Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable, entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur la chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de développement personnel parce que je suis convaincu que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour redonner les couleurs à ce continent. C'est pour ça, sur cette chaîne, on publie beaucoup de contenu. Et pour résumer, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, on a plusieurs thématiques sur la chaîne, donc plusieurs playlists. Une première playlist, c'est un résumé de livres, donc pour aller voir les vidéos, résumé de livres. On prend les meilleurs livres de développement personnel en matière de marketing, de finances personnelles, de développement personnel, etc. Et on vous les résume. Et je vous les résume, je vous donne l'essentiel à retenir pour que ça vous apporte le maximum de valeur. Deuxième playlist, les interviews. Je vais interviewer des entrepreneurs là au Sénégal pour le moment, mais bientôt on va commencer à bouger. Et ils partagent leur expérience, comment ils ont commencé. Voilà, vraiment des jeunes entrepreneurs. Vous avez une playlist partage d'expérience où moi-même je partage mon expérience en tant qu'entrepreneur et mon expérience aussi professionnelle parce que j'ai été salarié avant d'être entrepreneur. Et voilà, pour essayer de donner le plus de valeur possible à notre communauté africaine. Et quatrième playlist, une nouvelle émission qu'on a créée, 15 minutes pour convaincre, dans laquelle vous avez un entrepreneur qui vient en 15 minutes convaincre un jury de 3 coachs d'investir dans son projet et donc d'amener maintenant la communauté à investir si le jury est convaincu. Donc vous la communauté, nous la communauté Réussir au pays, si le jury est convaincu du projet, on ouvre une cagnotte en ligne sur la plateforme de financement participatif www.africa-investment.com. Regardez en description de la vidéo, vous avez tous nos contacts et le lien de la plateforme pour investir dans ces projets-là si vous aussi vous êtes intéressé. Et on vous encourage vivement parce que c'est des entrepreneurs brillants, motivés. Voilà. Et nous sommes derrière là pour suivre votre investissement. Ceci étant dit, on revient sur le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Une dernière chose, n'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner si vous appréciez nos contenus, de liker, de partager, de commenter et d'activer la cloche de notification. Merci beaucoup. Donc ceci étant dit, on revient sur le thème de la vidéo. Les 8 choses que les personnes riches d'esprit, dans lesquelles les personnes riches d'esprit ne mettent pas leur argent. Donc vous avez 8 choses dans lesquelles les personnes qui sont riches d'esprit ne mettent pas leur argent. Et ça vous permet vous aussi de prendre les bonnes habitudes. Le point numéro 1, c'est tout ce qui est les achats juste pour paraître riche. Les achats pour paraître riche, les belles voitures, pris à crédit et vous avez du mal à payer votre crédit bancaire, les chaussures de marque juste pour faire le riche alors qu'on n'en a pas assez, vous n'avez pas assez de ressources. Comment ça s'appelle, les téléphones, voilà, à chaque fois qu'un iPhone sort, vous dites ouais, il faut aller acheter. Les riches ne mettent pas leur argent. Donc à chaque fois qu'un iPhone sort, les riches ne font pas ça. Les personnes riches d'esprit ne font pas ça parce qu'on parle des personnes riches d'esprit. On ne parle pas des personnes riches financièrement, les personnes riches d'esprit. Et donc ça c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est les villas de luxe ou les appartements de luxe. Vous prenez un appartement de luxe. Les personnes riches d'esprit ne mettent pas leur argent dans les appartements de luxe pour juste paraître riches. Ils investissent d'abord dans les actifs qui leur procurent de l'argent et c'est cet argent maintenant qu'ils prennent pour en profiter et acheter des appartements de luxe ou des villas de luxe. Donc au départ, les personnes riches ne mettent pas leur argent dans des appartements trop coûteux pour juste paraître riches. Point numéro 3, c'est les gadgets. Les personnes riches d'esprit n'achètent pas les gadgets à tout va et tout vient. Ils achètent que ce qui est vraiment utile pour eux. Et quand ce n'est pas utile, ils ne font pas ces achats-là. Donc, les petits gadgets qui ne vous apportent pas de la valeur, faites attention aux dépenses, ce qu'on appelle les dépenses compulsives. Parce que vous avez envie d'investir, de juste soit paraître ou juste pour votre propre plaisir. Les riches renoncent au plaisir immédiat pour profiter plus tard. Les personnes qui ne sont pas riches d'esprit, je n'aime pas dire pauvres d'esprit, elles vont vouloir tout dépenser maintenant, tout consommer maintenant et après se retrouver dans les problèmes. Donc ça c'est le point numéro 3. Le point numéro 4, les personnes riches d'esprit ne prennent pas des crédits pour investir, pour des besoins immédiats. Par exemple, prendre aucun crédit pour aller faire une fête, ça n'a pas de sens.
c'est pas pertinent. Prendre un crédit pour faire un mariage, c'est pas bon. Prendre un crédit pour un baptême, Faites, les personnes riches d'esprit vivent en dessous de leurs moyens. Elles font les choses dans leurs moyens. Quand vous n'avez pas la capacité financière de faire quelque chose, vous faites les choses au moins avec votre budget, votre budget, et le reste vous épargnez et vous investissez. Donc c'est ça, les personnes riches ne prennent pas des prêts pour mettre dans des passifs, donc des choses qui vont le faire sortir de l'argent. Elles prennent des prêts pour mettre dans des actifs. 5. Les personnes riches d'esprit ne dépensent pas leur argent à tort et à travers dans les restaurants, dans tous les sens, ou dans une alimentation trop grasse, machin. Vous allez voir que quand vous regardez un peu les documentaires qui montrent un peu les personnes fortunées, elles ont un régime alimentaire sain, hygiénique. Vous allez voir dans leur assiette vraiment un menu équilibré. Ce n'est pas des gens qui vont manger des hamburgers, des steaks, des choses, des gros bœufs, etc. Non. C'est des gens qui ont une alimentation saine, qui ne se mettent pas, qui ne s'empiffrent pas, autrement dit. Donc, ils ne dépensent pas leur argent dans la nourriture excessive et de mauvaise qualité. Au contraire, ils vont mettre leur argent dans la qualité et très peu dans la quantité. Vous avez besoin d'un expert comptable? Consultez ses services sur ceficafrique.org et sur YouTube Réussir au pays. Chose numéro 6, point numéro 6, les personnes riches d'esprit, elles font certes attention à leur image, mais elles n'investissent pas dans des choses pour juste paraître. Exemple, une belle voiture, une belle villa, juste pour se donner une image de quelqu'un qui a réussi. Les personnes riches d'esprit ne font pas ça. Les personnes riches d'esprit vont investir dans leur business pour faire grossir leur business, pour que l'image de leur business grandisse, pour que la communication dans leur business puisse se développer, pour que leurs produits se fassent connaître, mais pas pour qu'eux-mêmes se fassent connaître, pour qu'ils ne prennent pas leur argent pour aller mettre ça dans les voitures, ils ne prennent pas leur argent pour aller mettre ça pour venir vous montrer leur belle voiture. Non, ils ne font jamais ça. Vous allez très rarement voir. Au contraire, vous allez les entendre uniquement quand on parle de leur entreprise. Vous allez les entendre quand on parle des produits, de la campagne de commercialisation, de marketing qu'ils ont lancé, etc. Donc les personnes riches, elles font très attention à leur image, mais elles ne mettent pas de l'argent dans des choses qui ne vont pas aller dans le sens de développer l'image de leur entreprise, mais pas leur propre image. Alors le point 7, c'est que les personnes riches d'esprit ne mettent pas leur argent dans les schémas où on leur dit que si on leur donne s'ils investissent aujourd'hui, demain ils auront le return, ou bien des schémas où ils investissent et on leur promet des 200%, 50% de return en moins de temps qu'il ne faut. Les personnes riches d'esprit ne cherchent pas des moyens faciles et rapides de gagner de l'argent. Ils passent toujours par les chemins compréhensibles, intelligibles et qui prennent du temps pour gagner de l'argent. Et ça n'a pas de prix. Parce que vous allez vous faire souvent arnaquer dans les processus d'enrichissement rapide. En général, ça n'existe pas. Aucun enrichissement rapide n'existe pas. Soit vous êtes héritier ou quelqu'un vous a donné de l'argent. Mais si c'est un projet dans lequel vous avez investi, il n'y a pas de moyen de s'enrichir rapidement. Il y a toujours, ça prend du temps. Quel que soit l'investissement dans lequel vous êtes, le business dans lequel ça prend du temps. Donc les personnes riches ne mettent pas leur argent dans des choses, dans l'enrichissement rapide, facile. Les personnes riches prennent le temps de réfléchir au business, à leur investissement et prennent le temps d'investir dans des choses qui pour elles vont faire du sens pour se construire. Et le point numéro 8, c'est que les personnes riches sont des personnes qui mettent leur argent dans la connaissance, dans l'éducation financière,
dans l'apprentissage, dans l'éducation financière, donc dans la quête d'éducation financière pour s'enrichir davantage. Ils cherchent à se développer personnellement, à renforcer leurs connaissances en matière d'éducation financière, à pouvoir savoir, à acquérir de nouvelles connaissances, à savoir comment utiliser la technologie comme levier. Donc, toutes les connaissances nécessaires pour les aider à justement faire progresser leur business. Elles investissent dans les formations, dans les cours, dans les séminaires, dans les événements qui leur permettront d'éveiller, de faire progresser leur niveau de connaissance et leur niveau d'éducation financière. Donc, c'est les 8 choses dans lesquelles les personnes riches ne mettent pas leur argent et dans lesquelles les personnes pauvres d'esprit mettent leur argent et qui fait la différence justement entre ces deux types de personnes. Donc pour éviter de se retrouver de l'autre côté, essayez simplement de faire attention à ne pas justement avoir des mauvaises habitudes financières pour vous aider justement et éduquez-vous progressivement. En fait, ça prend du temps. C'est des habitudes que nous tous on l'a eu. Moi je me rappelle, il y a 5 ans de cela auparavant, j'avais pas du tout cet état d'esprit là. Je ne savais même pas ce qu'il a. Je suis expert comptable, mais d'un point de vue en termes de finances personnelles, je ne ramenais pas la finance d'entreprise à la finance personnelle. Donc je ne voyais pas trop la différence entre un actif et un passif. Je mettais mon argent dans des passifs, dans des choses qui ne me rapportaient pas de l'argent. Et je me suis rendu compte qu'en fait ça n'a pas de sens. Mais j'ai commencé à m'éduquer financièrement. J'ai lu des livres. Je continue à en lire d'ailleurs. Continue. Chaque jour, je ne fais pas 30 minutes sans regarder une vidéo sur l'éducation financière, le développement personnel, le business, l'entrepreneuriat, l'investissement. Donc, améliorez-vous chaque jour. 1% d'amélioration chaque jour de votre personne va vous faire grandir et au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, 5 ans et 10 ans, vous serez un entrepreneur successful et plein, prospère. Donc j'espère que cette vidéo vous apportera de la valeur. Si vous avez également envie d'investir en Afrique, n'hésitez pas à aller voir notre playlist 15 minutes pour convaincre. On a des projets, des entrepreneurs intéressants là-bas. Et allez sur la plateforme africa-investment.com pour investir. Vous pouvez investir à partir de la somme que vous voulez pour soutenir ces entrepreneurs et également bénéficier des rentabilités de leurs projets. Et nous allons suivre derrière votre investissement. Ensuite, n'hésitez pas, si vous avez envie d'investir en Afrique aussi, de nous contacter si vous avez besoin d'un cabinet de conseil financier pour vous assister pour votre implantation en Afrique. Et merci beaucoup de l'intérêt que vous portez à la chaîne. N'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun contenu parce qu'il y a de très belles choses qui se passent sur cette chaîne. Il y a des innovations qu'on apporte constamment sur cette chaîne. En un an, on a fait plus de 200 vidéos, en moins d'un an d'ailleurs. Et c'est pas fini. 2022, ce qui arrive, c'est encore du lot. Donc, ne ratez pas ce qui arrive et on se dit à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.